Bonjour collègues. Je saisis à nouveau cette opportunité pour vous tenir au courant de l'évolution des travaux aux différentes tables de négociation et pour vous donner les dernières informations sur le déploiement des 3 prochaines journées de grève des 21, 22 et 23 novembre prochains. Tout d'abord, rien ne bouge véritablement aux tables de négociation. Nos différentes instances fédératives qui se sont tenues la semaine dernière, personnel enseignant et personnel de soutien, en arrivent aux mêmes conclusions. Aucune ouverture à discuter sérieusement des priorités syndicales. La partie patronale ne s'en tient qu'à ces 5 priorités qui, en réalité, sont bien plus nombreuses. Nos demandes d'accélérer le rythme de négociation en ajoutant des disponibilités aux agendas des tables de négociation sont aussi restées sans réponse. Des précisions sont toutefois apparues au regard du dernier dépôt patronal du 29 octobre dernier. Le gouvernement avait annoncé en grande pompe une nouveauté encore jamais évoquée par les partis, l'aide à la classe au secondaire. Quoique bien au fait de ce à quoi ressemble ce service pour les écoles primaires, nous étions perplexes sur son éventuel déploiement au secondaire. Il s'avère dans les faits qu'il s'agisse plutôt d'une enveloppe attribuée par centre de service pour des initiatives locales en support aux élèves du secondaire qui pourrait se traduire par l'ajout de ressources de différentes natures, enseignants, personnel de soutien ou professionnels. Étrangement, ce sujet a été déposé à la table prioritaire du personnel de soutien seulement, alors qu'il concernerait l'ensemble du réseau scolaire. Nous n'en sommes pas à la première incohérence de la partie patronale. Au niveau de la négociation intersectorielle, le constat est le même. Pas d'avancement significatif. Nous vous tiendrons donc au courant de tout nouveau développement qui pourrait survenir dans les prochains jours. Les mouvements de grève prévus la semaine prochaine devraient certainement générer du mouvement si le gouvernement tend bien l'oreille. Bref, c'est dans ce contexte que nous exercerons notre droit de grève les 21, 22 et 23 novembre prochains en front commun. Nous, d'une seule voix, nous démontrerons notre exaspération au gouvernement face à la lenteur de la présente négociation et l'obstination de celui-ci à ne pas trouver de véritables solutions aux enjeux qui plombent les services publics. Je vous invite donc à participer en grand nombre aux différents rassemblements proposés afin de continuer de solidariser la population aux besoins criants de nos réseaux publics et d'envoyer un message clair aux médias, mais surtout à l'employeur, qu'il est temps d'agir et qu'il prenne au sérieux nos revendications pour faire des services à la population sa vraie priorité. Ainsi, le 21 novembre, pour la première journée de grève, nous vous invitons à participer à une activité placée sous le signe des enjeux sectoriels. Il y aura 3 rendez-vous possibles en fonction de votre lieu de résidence ou de travail, soit Longueuil, Sorel et Salaberry de Valleyfield. De 8h à 12h30, l'atmosphère sera électrisante à la marina de Longueuil, le long de la 132. Pour Sorel, nous nous donnons rendez-vous au Carré Royal du centre-ville, à proximité immédiate du centre de service scolaire pour avoir un maximum d'impact. Finalement, à Valleyfield, nous entendrons, nous, d'une seule voix, au bureau du député Claude Reid. Pour les 3 activités, DJ, camions de bouffe de rue seront au rendez-vous. Ainsi, pour des raisons de logistique, nous demandons à une personne responsable par établissement de nous indiquer combien de personnes de votre établissement seront présentes lors du 21 novembre si vous n'avez pas de délégué. Le formulaire est disponible sur notre site web dans la section Inscription ainsi qu'au bas de la page des consignes. Le 22 novembre, des patriotes enseignants, des patriotes soutien et Marie-Victorin, vous êtes invités à faire du piquetage devant vos établissements. Toutefois, pour les 2 sections de Valleyfield, vous êtes invités à vous rassembler devant le centre de service scolaire de la vallée des Tisserands. Il sera encore possible d'organiser des initiatives locales afin de vous joindre et joindre vos forces à un établissement près du vôtre ou de vous rendre davantage visible, mais nous vous demandons de nous en informer. Le 23 novembre, nous nous donnons rendez-vous à l'un des hôpitaux affichés juste ici. Vous aurez le choix de vous rendre à celui qui se trouve le plus près de votre lieu de résidence. L'activité commencera dès 8h, à partir de votre lieu de travail ou de l'endroit de votre choix, un peu plus près du centre hospitalier. Celle-ci prendra fin vers 10h30. L'objectif est de créer des marées humaines qui se déplacent vers les centres hospitaliers et une fois à l'hôpital, nous formerons de très grandes chaînes humaines avec les collègues du Front commun. Notre message est clair. Le réseau de l'éducation, de la santé et des services sociaux se rassemblent pour prendre soin les uns des autres. Nous sommes attachés à nos réseaux publics et c'est l'image que nous devons laisser à la population. Les consignes plus détaillées se trouvent sur notre site web. Si vous avez d'autres questions, communiquez avec nous. Au plaisir de vous retrouver lors de nos activités. C'est un rendez-vous. Solidarité tout le monde.